Salut, c'est Anthony. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de la stabilisation après un régime. Alors tu en as déjà probablement entendu parler, après un équilibrage alimentaire, après une perte de poids. Comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les solutions, quelles sont les clés à connaître pour que ça puisse fonctionner et pour ne pas reprendre le poids. Et surtout la question à se poser, est-ce que ça existe vraiment, la stabilisation? Alors j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Alors avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne juste en dessous. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le bouton rouge. Pense à mettre un petit pouce bleu et surtout commente en fin de vidéo. Si tu as des questions concernant cette vidéo, concernant d'autres vidéos, tu as des idées peut-être ou différentes choses que tu aimerais partager avec nous, donc n'hésite pas à commenter la vidéo. Va voir également dans la description le premier lien que j'ai mis pour le programme offert donc des vidéos. Ce sont 4 vidéos. J'en parlerai à la fin de celle-ci d'ailleurs. En attendant, clique, inscris-toi et visionne cette vidéo avec plaisir. Alors la première question, c'est quoi la stabilisation? La chose à savoir déjà, ça n'existe pas. Alors là, qu'est-ce qu'il dit Anthony? La stabilisation, ça n'existe pas. En fait, je veux dire que ça n'existe pas vraiment comme tu le penses et comme la majorité des gens en parlent. Lors d'un changement alimentaire, tu vas tout simplement te créer une nouvelle routine alimentaire, une nouvelle routine journalière, une routine de tes habitudes, etc. Donc tu vas prendre de nouvelles habitudes et c'est ça qui va te permettre de prendre du poids, de perdre du poids lors de ton régime alimentaire. Et ensuite, lorsque tu as atteint ton objectif, par exemple, tu auras perdu 30 kg, alors c'est bien, tu vas être content, tu as atteint ton objectif. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors là, il y aura 2 solutions qui vont s'offrir à toi. La première est de manger comme avant. Tu vas manger toutes tes cochonneries comme avant. C'est les choses qui t'ont d'ailleurs fait prendre du poids. C'est-à-dire remanger normalement, hein, comme le dit la majorité des personnes. Mais manque de bol, qu'est-ce qui va se passer? Tes 30 kilos, pouf, ils vont revenir plus ou moins rapidement. Et la deuxième solution, donc c'est la solution efficace, la solution qui va te permettre d'avancer, est de faire une stabilisation. Donc c'est le fait de conserver ta routine, ta nouvelle routine alimentaire, en modifiant certaines petites choses dans ton alimentation, comme par exemple l'augmentation calorique graduelle, donc régulière, en ajustant ton dosage de glucides, de protéines, de lipides, etc. Donc tous ces nutriments, toutes ces petites choses devront être gérées au fur et à mesure de ton avancement au fil des semaines et en fonction du résultat sur la balance chaque semaine. Donc tu l'as compris, la stabilisation est la suite logique de ton régime ou de tes nouvelles habitudes alimentaires qui t'ont fait perdre du poids et c'est la phase la plus importante car elle commence maintenant et ne se terminera jamais. Ta phase de stabilisation ne se terminera jamais. C'est des nouvelles habitudes alimentaires à conserver à vie pour que tu puisses rester en forme, avoir une meilleure santé, te sentir mieux dans ton corps, te sentir mieux dans ta tête. Alors comment faire? C'est facile. Comment faire maintenant pour modifier cette routine, pour modifier tes habitudes? Comment faire pour réaugmenter doucement les calories après une perte de poids? Pour pouvoir stabiliser son poids, tout simplement. À chaque fois d'ailleurs, c'est ce que je conseille à chaque fois dans mes vidéos ou lors de mes coachings en privé. Tu dois contrôler ton alimentation sur la semaine. Tu vas manger chaque jour la même quantité de nutriments. Ça ne veut pas dire les mêmes aliments, mais la même quantité de nutriments. Et tu vas te peser toujours le même jour, chaque semaine à jeun, le matin au réveil. Et en fonction de ça, tu vas gérer ton apport en nutriments pour la semaine d'après. Alors par exemple, cette semaine, tu as pris du poids. Admettons que tu as pris du poids et que tu voulais perdre du poids ou tu voulais stabiliser. Ce que tu vas faire pour la semaine à venir, tu vas juste réduire légèrement les glucides ou l'apport calorique des nutriments et contrôler le résultat, bien sûr, dans une semaine par rapport à ton poids. Autre exemple, tu as perdu du poids et tu voulais le stabiliser, et bien là, c'est la même chose. Tu vas jouer légèrement sur l'apport en glucides, donc tu vas l'augmenter, éventuellement les glucides ou les lipides. Tu vas augmenter ton apport, et en fonction de ça, c'est la même chose. Tu vas te peser en fin de semaine, donc dans une semaine, à jeun. Et suivant comment ta courbe de poids va progresser, donc si elle va baisser, si elle va monter, tu vas gérer ton résultat, donc tu vas gérer au fur et à mesure ton apport en nutriments. Alors maintenant, une autre question,
Quels sont les points importants donc de la stabilisation? Alors il y a plusieurs points importants pour bien effectuer sa stabilisation après un régime ou après une perte de poids. Le premier point est le fait de bien gérer sa courbe de poids et de bien la suivre. Chaque semaine, tu dois te peser toujours le même jour pour pouvoir vraiment contrôler l'évolution sur des mois, sur les semaines, etc. Deuxième point important, c'est le fait de manger de façon saine, des légumes, pour avoir des minéraux, des vitamines, mange des fruits, mange des aliments sains, évite les pesticides, les métaux lourds et toutes ces choses-là, donc évite les aliments transformés. Et bien sûr, mange de la bonne manière, comme lors de ton régime. Si tu as suivi un régime ou un équilibrage avec moi, tu manges de la même façon, mais par contre, tu vas gérer tes quantités de nutriments au fur et à mesure de l'avancement et de tes objectifs et de ta progression. Donc je le dis souvent, tu dois avoir un plan alimentaire détaillé avec les horaires, avec les quantités, le dosage, etc. Accroche-le même dans ta cuisine, hein, comme ça tu l'auras toujours à portée de vue, ou alors mets-le dans un tiroir dans ta cuisine pour pouvoir toujours l'avoir de visu et pouvoir suivre ton alimentation. Alors le quatrième point, c'est de t'autoriser à faire des écarts. Alors généralement c'est un écart par semaine. Tu pourras manger un repas sans forcément compter tes nutriments, tes calories, etc. Donc quand je dis écart, évite tout ce qui est cochonnerie, donc les gâteaux, McDo, les boissons alcoolisées, les boissons sucrées, toutes ces choses-là. Moi je te conseille plutôt de manger des bons aliments, des choses qui te font envie. Peut-être de cuisiner un bon petit plat avec amour, et c'est quelque chose qui va te remplir et qui va te faire du bien. Et au niveau de la santé, forcément, il y aura d'autres résultats que si tu te goinfres de Red Bull, de bière, de toutes ces cochonneries, quoi. Et le point numéro 5, donc, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, c'est le sommeil. Donc tu dois faire dodo, tu dois dormir, tu dois te reposer. C'est ce qui va t'aider également à la perte de poids, à l'équilibre de ton corps. Ça va aider également à la stabilisation. Et même ça va te permettre d'être en forme et en meilleure santé tout au long de ta journée, des semaines, des mois et des années. Tu dois dormir entre 6 et 8 heures. Prends vraiment le temps de te reposer. Ça te permettra à toi, à ton corps, de te régénérer au niveau neuronal, physique, mental, et il y a encore bien d'autres bénéfices dont je parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Alors j'espère avoir pu t'éclairer un maximum sur la stabilisation. Ça a été une courte vidéo. J'ai essayé de te donner pas mal de clés, de choses à faire, etc. Donc comme je l'ai dit avant, n'hésite pas à commenter la vidéo, mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et dans la description, donc, j'ai mis le lien vers la formation des 4 piliers et de la remise en forme. Donc c'est un programme vidéo, il y a 5 vidéos qui vont parler des 4 piliers de la remise en forme. L'alimentation, le sport, la forme physique et la micronutrition. Tout ça, j'ai condensé mes connaissances dans un pack de 4 vidéos. Inscris-toi sur le lien en cliquant juste en dessous. Tu t'inscris et tu vas recevoir la première vidéo juste après ton inscription. En attendant, je te dis à très vite dans d'autres vidéos. Et pour les plus intéressés, à tout de suite dans la vidéo privée. Salut!